On commence par quoi? Alors, par trois. Alors, ça, c'est vraiment une découverte. Hein. Je suis tombé dessus. C'est un de mes gros trucs de cette rentrée, de ce début d'année. Ouais. C'est Patrice Guirao. Ouais. Guirao. Ça s'appelle 3 noyaux d'abricot aux éditions Au Vent des Îles. C'est magnifique. C'est magnifique. Et regardez la couverture. Vous nous regardez en podcast. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux. Ouais. La couverture est absolument sublime. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon. Hein. J'essaye de pas trop pitcher le début du truc parce qu'en fait ça n'a pas grand chose à voir avec le roman. Le vrai roman, c'est-à-dire que en fait il se passe un drame hein, quand il est en France. Il y a sa directrice d'école, il va lui arriver quelque chose et le petit garçon est accusé de ce quelque chose. Et là, il va avoir des flashs, il va se remémorer son enfance. Alors son enfance, elle est très particulière. Hein. C'est un fils de pied noir. Hein. Il est tout petit. On est en Algérie. Et là, il va vous parler de l'Algérie des pieds noirs, mais au quotidien. Ouais. Et c'est une clé pour rentrer dans l'enfance. C'est-à-dire, il a ce don absolument incroyable. Vous êtes dans la tête de ce petit garçon. Il va vous raconter. C'est un monde qui est fait de tatas, de tontons, qui racontent des histoires, des grands-mères. Il y a la nature, il y a les moutons, il y a le soleil. C'est vraiment alors complètement d'une sensualité incroyable. C'est cette Algérie qu'on a complètement oubliée parce que les pieds noirs, mine de rien, ils disparaissent. Hein, c'est-à-dire que et cette mémoire, elle disparaît aussi. Et j'ai été touché, mais c'est vraiment et puis chaque mot est là pour vous toucher. Et puis, il y a aussi, on sent qu'il est dans cet univers où il est heureux. Hein. Il est avec ses parents, ses copains et tout. Et puis, il y a les événements qui vont commencer à arriver. Ouais. Et là, on voit comment ce petit garçon, comment les enfants sont confrontés à l'incompréhensible. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il y a des morts hein, qui vont commencer à apparaître dans sa famille. Il y a des drames. Et puis, il y a la fuite. Hein. C'est-à-dire qu'ils partent, ils laissent tout, ils vont se retrouver en France. On ne peut pas parler de ce bouquin parce que c'est d'une intensité absolument incroyable. Et vous y êtes vraiment, et j'ai trouvé que c'était aussi dans les parfums, qu'il parle beaucoup de ces odeurs, et vous les ressentez profondément le vent, l'odeur du vent, quand il parle des brebis, quand il parle... Et puis, il y a le côté... de ces gens burinés par le soleil, qui sont proches de leur terre, ils parlent de la nature comme pas... Et puis, il y a aussi la description de ces villes et de ces villages, c'est-à-dire où il y a l'hypocrisie, tout le monde se connaît, il y a les mensonges, il y a plein de choses. Puis d'un autre côté, il y a une chaleur humaine absolument incroyable, baignée par ce soleil absolument aussi... et qui est partout, c'est luminé, c'est ce que vous dites, il y a plein d'odeurs. Il y a plein d'odeurs, et puis, sa plume est à la fois... c'est parfois très dur, par moments très noir, mais il y a toujours de la poésie dans la... et pas neuneux comme vous dites. C'est vraiment du tout, c'est au contraire très beau, très beau. Oui, psychologiquement et quand je dis c'est de la poésie, alors c'est pas trop mon truc, je suis pas très poète, mais là c'est vraiment on ressent la poésie de la vie de ce gamin. Moi j'ai été complètement fasciné, personne n'en parle et je trouve que c'est un des plus beaux romans de ce début d'année. Et je connaissais rien à l'Algérie, hein, c'est vraiment pas un de on en lit pas mal, mais oui, mais là franchement, et là c'est un autre visage, c'est vraiment l'histoire au quotidien. C'est-à-dire que c'est tellement personnel, c'est tellement intime ce qu'il raconte parce que souvent on a lu des livres sur l'Algérie et en fait à chaque fois chacun le voit et le vit différemment et là il y a une façon de voir. Incroyable. Et puis c'est un petit garçon, c'est-à-dire que souvent c'est des gens qui ont quand même un certain âge, c'est des ados et ainsi de suite. Lui, vous rentrez dans le monde de l'enfance confronté à ça. Puis moi j'ai découvert ce pays qui est absolument, quand il raconte ça, c'est absolument incroyable. Il y a la tragédie du départ, l'arrivée en France. C'est terrifiant, ça. C'est quand puis le gosse qui est là, qui est ballotté, qui comprend rien. Et puis c'est une page d'histoire aussi. Moi, j'adore ce genre quand la grande histoire, elle est faite racontée par les petits gens, les gens ordinaires, ce qu'on appelle les gens ordinaires. C'est vraiment, allez-y, c'est merveilleusement écrit. C'est rarement raconté par un enfant, enfin avec les yeux d'un enfant. C'est très vraiment touchant. Et puis ça sonne juste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont essayé de raconter l'enfance, mais on sent que c'est l'adulte qui raconte l'enfance. Et là, on est complètement pris, on est devenu l'enfant qu'il est, puis on est ébahi, on est surpris, on pleure avec lui, on a la colère, voilà, c'est un magnifique bouquin. Ça s'appelle Les 3 noyaux d'abricot de Patrice Guirao, Guirao et Au Vent des Îles, qui est une très très jolie éditeur qui font la couverture est très réussie. Leurs couvertures sont absolument somptueuses. Franchement, allez-y. C'est un des incontournables pour moi de l'année. Hein.